c'est de comprendre qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, ça fait que tu ne vas jamais te retrouver dans une stagnation. Au contraire, tu vas toujours... Bienvenue chez Tichalak Intercession. Alors, bienvenue à ce podcast « Et si on en parlait ?» Alors, pour faire suite à l'enseignement qu'on a eu sur la gloire de Dieu, sur la manifestation de la présence de Dieu, sur ce qu'elle représente, l'importance d'avoir Dieu même quand ça va bien, même quand je suis élevée, peu importe, dans toutes les saisons, l'importance d'être à ses pieds. On veut faire 7 points de prière ensemble. On veut prier parce qu'en fait, l'excellence dans la vie, ce n'est pas de maîtriser quelque chose, c'est de s'améliorer à chaque fois. Quand tu es capable de t'améliorer, quand tu es capable de... En fait, quand tu cherches l'amélioration, c'est pas que tu n'es pas content, satisfait de ce que tu as, mais c'est juste de comprendre qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, ça fait que tu vas jamais te retrouver dans une stagnation. Au contraire, tu vas toujours évoluer. OK? Tu vas toujours évoluer et ça nous emmène dans notre premier point de prière, la faim spirituelle. Dis ceci avec moi. Je veux plus. Je veux ta gloire. J'ai soif. Non de ce que tu peux me donner, mais de qui tu es. Fais-moi voir ta gloire. Psaume 42, 2, où il dit, comme une biche soupire dans les eaux desséchées. Ainsi j'ai soif de toi. C'est important de toujours avoir faim et de toujours avoir soif de Dieu. Et pas juste de Dieu, mais même dans la vie, en fait. Tu peux pas juste te contenter ou stagner. Non. À some point, il faut toujours qu'il y ait une évolution. C'est important. Si tu n'as pas ce besoin-là, ce désir-là, ça va être difficile que ta vie change ou évolue comme tu le veux. Ensuite, l'intimité radicale. Je veux te connaître face à face. Ouvre les yeux de mon esprit. Emmène-moi dans le lieu très saint. Parle-moi comme un ami parle à un ami. Je refuse une relation superficielle. Exode 33, 11. Révélation divine. Révèle-moi ton cœur. Révèle-moi ta nature, ton caractère, tes voies. Je veux prier selon ce que ton cœur désire et non selon mes besoins. Psaume 103, 7. Je vais aller un peu vite dans ces points-là parce que j'aimerais partager autre chose avec nous. Sanctification. Épure mon cœur, brûle, consume tout ce qui est charnel, souillé ou égoïste. Sanctifie-moi pour ta gloire. Ne me détruis pas, mais Sanctifie-moi pour que ta gloire ne me détruise pas, mais me transforme. Hébreux 12, 14. Ma vie devienne un sanctuaire. Fais de moi un lieu où ta gloire demeure. Que ma vie soit une tente de la rencontre. Que les gens te rencontrent en me croisant. Fais de moi un sanctuaire vivant. 2 Corinthiens 3, 18. Ta gloire ne me rendra pas célèbre, mais disponible. On va répéter ça. Ta gloire ne me rendra pas célèbre, mais disponible. Si tu veux m'exposer, que ce soit pour que ta gloire éclate. Préserve mon cœur de l'orgueil. Garde-moi humble sous tes pieds, sous ton poids. Ésaïe 42, 8. Une proclamation. Je déclare que je suis une personne de gloire, un porteur de feu, serviteur, servante remplie. Là où je passe, la gloire de Dieu se manifeste. Tout ce que je suis, j'ai fait et marqué par ta gloire. J'aimerais juste conclure avec cette petite exhortation rapidement.
sur l'intimité avec Christ, dans le psaume 27. Dans ce psaume, on le sait, David, on connaît un peu le contexte, mais j'aimerais juste donner cette pensée en préparant cette exhortation, que l'intimité commence par la soif de Dieu, comme on a vu dans les 7 points de prière. Et ce contexte dans le psaume 27, c'est David était dans le désert en fuite. Il voulait sauver sa vie. Pour développer une intimité avec une personne, cela demande une intention, un désir. Ça demande des actions. Ok, ça n'arrive pas juste comme ça. Et au verset 2, on voit que non seulement David cherche Dieu, il est également conscient de son état et de son environnement. Il reconnaît la valeur de la présence de Dieu et de sa valeur ajoutée. Quand je veux être intime avec quelqu'un, je dois être conscient de mon état et de mon environnement, mais aussi reconnaître la présence, la valeur de la présence de cette personne. Et c'est que cette présence apporte de plus dans ma vie. C'est très important. Sans ça, c'est difficile d'être intime. Alors, on va montrer quelques éléments importants que ce verset nous apprend. Le premier, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable, c'est l'état d'une personne qui, quel que soit son âge, est sans protection. Une personne en situation de faiblesse physique ou psychique. C'est ça, être vulnérable. Si je suis intime avec quelqu'un, mais que je ne suis jamais vulnérable, je ne suis pas intime avec cette personne. Si je dis que je suis intime avec quelqu'un, mais je ne suis jamais vulnérable avec cette personne, je ne suis pas intime. Je ne peux pas la considérer comme mon intime. Impossible. Parce que le synonyme de vulnérable, c'est délicat, faible, fragile, réceptif, sensible. Le contraire, endurci, inaccessible. La vulnérabilité. Au point de vue biblique, la reconnaissance de son besoin de Dieu et de sa grâce est à d'être ouvertement exposé sans protéger ou se dissimuler. J'ai beaucoup aimé cette phrase. La reconnaissance de son besoin de Dieu et de sa grâce, est à d'être ouvertement exposé sans se protéger ou se dissimuler. Si je suis intime avec Dieu ou avec quelqu'un, je ne peux pas avoir le besoin de me protéger de cette personne-là ou de me dissimuler. Si je me dissimule, c'est que je ne suis pas intime avec toi. Implication, honnêteté, ouverture. Je suis intime quand je suis honnête et ouvert. Tant que je ne le suis pas, je ne suis pas honnête. Je ne suis pas intime. Je ne suis pas. Et ne t'attends pas à ce que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Parce que quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, c'est que tu vois Dieu dans toutes ses facettes. Mais pour que tu vois quelqu'un dans toutes ses facettes, il faut qu'il y ait une honnêteté, une ouverture entre vous. C'est comme ça que tu pourras avoir accès à des facettes de cette personne que peut-être la population n'a pas. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui goûte à la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a cette proximité-là, qui voit Dieu dans cette dimension-là. Parce que justement, il doit avoir ces implications-là. Quand tu essaies de montrer devant Dieu que you're good alors que tu es encore en train de heal, alors que la petite fille en toi n'est pas encore guérie, quand tu veux montrer que you got it, ben ça marche pas. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Elle ne se manifestera pas dans ta vie. Tu dois être honnête, ouvert et surtout vulnérable. Être honnête avec soi-même et avec les autres, y compris avec Dieu, en reconnaissant nos faiblesses et nos besoins. On revient encore, faiblesse, besoin. Une chose que j'ai toujours appréciée avec David est sa capacité de reconnaître son besoin pour le Seigneur. Il n'a jamais eu honte de montrer sa faiblesse et ses limites envers Dieu. Jamais.
malgré qu'il était roi, malgré qu'il est... Quand tu lis les psaumes de David, quand tu lis tout ce que David a écrit, tu vois quelqu'un c'est comme un enfant qui a besoin, qui reconnaît qu'il a besoin de son père, qui reconnaît que without him, I am nothing. C'est quelqu'un qui reconnaît, qui sait voir que sans lui, je ne peux pas. Et at some point, les gens qui sont intimes dans ta vie, tu dois reconnaître leurs nécessités. Tu dois reconnaître leurs besoins. Et ce n'est pas une question de comment je peux dire, to be weak in a wrong way. Mais au contraire. Parce que cette vie, on ne peut pas la vivre seule. On ne peut pas vivre cette vie seule. Personne ne peut le faire. C'est too heavy. It's too much. We have to handle too much. Tu ne peux pas vivre cette vie seule. You need people. Mais si tu n'es pas ouvert, ni honnête envers les gens, ou ni envers toi-même, how are you going to do that? Comment tu le fais? Comment tu vas y arriver? Mais ça part de ta relation avec Dieu. Ça part de ton intimité avec Dieu. Et une pensée que j'ai envie de dire maintenant, c'est comme on a partagé sur les voies, n'est-ce pas? Tu lui dis, Seigneur, écoute, j'ai besoin de telle chose. Je dois faire telle chose. And then he provide. Et puis là, tu dis, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Il dit, ben, tu as eu ce que tu voulais ou pas? C'est ça, en fait, l'intimité avec quelqu'un. C'est que des fois, il va pas faire les choses comme toi tu veux, mais c'est fait ou pas? Parce qu'on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas contrôler Dieu, on ne peut pas contrôler les outcomes. En fait, je le dis, je le répète, dans cette vie, on ne contrôle rien. Dans cette vie-là, sur cette terre, on ne contrôle rien. Si tu contrôles quelque chose, c'est qu'en réalité, tu ne vis pas. On ne peut rien contrôler. Dans l'intimité, c'est très vaste. On pourrait quasiment faire des saisons et des saisons et des saisons sur l'intimité tellement que il y a beaucoup de layers. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses et tout. Mais une chose que j'aimerais qu'on nous garde, c'est le mot vulnérabilité. Surtout à mes chères femmes. Vulnérabilité. Le syndrome des independent women. Le syndrome des boss ladies. Le syndrome des entrepreneurs. Le syndrome de leadership féminin. Le syndrome de tout ça. Le trend là. It's good. C'est bien. Mais est-ce que tu es vulnérable aussi? Est-ce que aussi des fois tu es capable de demander de l'aide? Est-ce que tu es capable de juste comme drop everything and be honest with you and with others? Quand on te demande est-ce que ça va et tu peux vraiment dire que ça va pas quand ça va pas. Can you do that? You have someone that you can say that. Est-ce que tu as quelqu'un? Like, you know, I can dial. Pas juste Dieu, parce que oui, on va me dire, mais moi je parle à Dieu, moi je suis avec Dieu, c'est bien. Good, moi aussi je parle à Dieu. But I also know that we need people, flesh and blood, que Dieu utilise aussi. Dieu va passer par des amitiés, Dieu va passer par des relations, Dieu va passer par des choses, des gens. J'espère que cette saison, elle est très différente, comme on l'a dit. Elle est très, un peu personnelle, un peu intime. Because I'm sharing my personal notes. Tout ce que j'ai partagé, c'était pas, it wasn't meant to be shared with others. C'était vraiment mes réflexions avec Dieu personnelles, mes méditations personnelles. Et tout suite à un temps de retraite personnelle que j'ai eu l'année dernière, en 2025. Et c'est vraiment à quelques jours de
du podcast qu'il m'a dit pas de revisiter. En fait, j'ai rien changé. Pour être honnête, j'ai rien changé des notes de ce que j'ai reçu avec lui, avec lequel j'ai travaillé. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est très, très, très personnel parce que c'était vraiment des réflexions, des méditations personnelles. Et j'espère que ça a comme ça a emmené quelque chose. J'espère que ça a vraiment touché quelqu'un parce que c'est vraiment mon âme que j'ai mis là-dedans et tout. Et je tiens encore à remercier tous nos partenaires parce que cette saison a failli ne pas se faire et Dieu a touché des gens, ok, qui ont semé en tant que partenaire financier pour que ça puisse être diffusé. Donc, ma prière pour eux est que Dieu se souvienne de vous, se souvienne de chaque dollar que vous avez sorti pour que ce podcast puisse prendre vie. Vraiment, vraiment qu'il vous le rende. Et I hope que ça bénit quelqu'un en tout cas. Je crois que oui parce que moi-même j'ai été bénie. Donc si vous ne nous suivez pas encore, et oui, il faut faire ce speech-là, n'est-ce pas? Sinon, ça passe pas. On a une page Instagram. Ici, on en parlait. Vous pouvez aller nous suivre là pour rester à l'afflux. On est diffusé dans toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify en audio et puis YouTube en vidéo comme vous voyez en ce moment. Et on a aussi Tichalak Intercession. En fait, c'est sous la bannière de Tichalak Intercession. On a la page Instagram aussi. Restez à l'afflux. 2026, c'est wonderful. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, suivez-nous. Semez, si vous voulez semer, vous pouvez semer. On dit pas non, on dit pas non parce que voilà ce que les semences font. Ça nous permet de pouvoir apporter un plus dans ce que Dieu veut faire. D'accord? Shalom, c'était Magali. Soyez bénis.